Allez, c'est parti pour une bonne révision sur l'histoire de la logistique. L'idée, c'est de maîtriser les concepts clés pour être au top le jour de l'examen. Bon, pour commencer, la question la plus fondamentale, celle qu'il faut absolument maîtriser, la logistique, c'est quoi au juste? Imaginez un peu le trajet d'une simple boîte de conserve. La logistique, c'est tout ce qui se passe entre le moment où le poisson est pêché et le moment où cette boîte arrive dans une cuisine. Ça inclut les usines, les camions, les entrepôts, les magasins. C'est ce réseau complexe qui connecte absolument tout. Ok, attention, là on a la définition de base, c'est la connaître par cœur pour l'examen. La logistique, c'est la gestion des flux, et pas seulement des marchandises, c'est aussi les flux d'informations et de ressources, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Retenez bien ça, flux de biens, d'infos et de ressources. Maintenant, on pourrait croire que c'est un concept super moderne, mais en fait, pas du tout. Pour comprendre d'où ça vient, il faut faire un sacré bond en arrière. On va explorer ses origines qui sont à la fois antiques et militaires. Et quand je dis bond en arrière, je ne plaisante pas. On remonte carrément à la Grèce antique. C'est le philosophe Aristote qui a été l'un des premiers à parler de logistique, en l'associant à la logique, au raisonnement. C'est la science du calcul pour bien raisonner. C'est fou, non ? Bon, au-delà du mot, l'idée même de la logistique, c'est une question de survie. Pensez aux peuples nomades. Pour eux, bien gérer les réserves de nourriture et de matériel, c'était la condition sine qua non pour pouvoir se déplacer et survivre. C'était déjà de la logistique tout simplement. Mais là où la logistique est vraiment devenue une science, eh bien c'est sur le champ de bataille. Dans l'armée, c'est simple, pas de logistique, pas de victoire. L'approvisionnement des troupes, c'est le nerf de la guerre, littéralement. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a atteint un niveau de complexité incroyable. On ne parlait plus seulement de transporter des vivres. Non, c'est devenu une science hyper pointue, avec des calculs mathématiques pour tout optimiser. Les stocks d'armes, le ravitaillement, trouver le chemin le plus court pour livrer le matériel, tout était calculé. Et c'est là que ça devient intéressant pour le monde moderne. Une fois la guerre terminée, toutes ces connaissances, cette science hyper puissante développée par les militaires, elle ne s'est pas perdue. Elle a fait un saut du champ de bataille au monde de l'entreprise. Et donc juste après la guerre, en 1948, on voit apparaître la première définition officielle de la logistique d'entreprise. Au début, c'était très simple, très basique. La logistique, c'est juste le fait de déplacer et de manipuler des biens d'un point A à un point B. Mais évidemment, on ne s'est pas arrêté là. Depuis cette définition toute simple, le rôle de la logistique a complètement explosé. On peut vraiment distinguer 3 grandes étapes dans son évolution. D'abord, c'était juste opérationnel, puis c'est devenu tactique, et enfin, aujourd'hui, c'est totalement stratégique. Et cette pyramide, elle illustre ça parfaitement. C'est une super image à garder en tête. La logistique a commencé tout en bas, au niveau opérationnel, gérer les stocks, les camions. Puis elle est montée d'un cran, au niveau tactique, comment on optimise tout ça. Et maintenant, elle est tout en haut, au sommet. C'est un vrai pilier de la stratégie globale de l'entreprise. Alors, la question c'est comment est-on passé de déplacer des caisses à pilier stratégique? Le grand responsable de cette transformation, c'est la technologie. Chaque révolution industrielle a été un véritable booster pour la logistique. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. On va regarder cette frise chronologique. De la vapeur à l'Internet des objets, chaque grande étape technologique a complètement redéfini les règles du jeu pour la logistique. Pensez-y une seconde. L'industrie 1.0, c'est la machine à vapeur. Et donc, le train, ça a tout changé pour le transport. Puis l'électricité, la production de masse, ensuite l'informatique et les robots qui automatisent les entrepôts. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, on optimise des chaînes d'approvisionnement mondiales en temps réel. La technologie, c'est vraiment le moteur de toute cette histoire. Tout ça nous amène donc à aujourd'hui. Et aux grands défis, aux grands basculements qui caractérisent la logistique moderne. Pour bien comprendre le changement, revenons juste après la guerre, entre 1945 et 1975 environ. À cette époque, c'était les 30 Glorieuses. La demande était énorme, les gens voulaient consommer. Pour les entreprises, le seul objectif, c'était produire, produire, produire. L'offre était bien inférieure à la demande. Puis, petit à petit, les choses se sont équilibrées. L'offre a rattrapé la demande. Et là, pour se démarquer, il ne suffisait plus de produire. Il fallait produire mieux et moins cher. C'est l'époque où la qualité devient primordiale et où on invente des méthodes comme le juste à temps pour être plus efficace. Le client devient roi. Et maintenant, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on est dans une situation complètement inversée. Il y a plus d'offres que de demandes. La concurrence est féroce. Pour gagner, il faut être le plus rapide, le plus personnalisé. C'est là que des technologies comme la RFID ou la blockchain deviennent des atouts stratégiques. Bon, attention, ce tableau, c'est la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. C'est la diapo à retenir pour l'examen. Elle résume 75 ans d'évolution du marché et de la logistique. On voit bien le passage d'un monde où le producteur était roi, à un monde où le client est roi, puis à un monde de coopération. C'est hyper important de bien comprendre cette évolution.
Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. On a vu l'évolution de la logistique depuis l'Antiquité, on a vu comment elle a appris à optimiser des flux mondiaux ultra complexes, mais maintenant, avec des enjeux comme l'intelligence artificielle ou l'urgence écologique, quel sera le prochain grand défi pour la logistique ?